Christophe Le Sur est avec nous, bonjour, merci Bonjour. beaucoup. Vous êtes ici avec nous sur la REF dans Smart Cyber, vous êtes le directeur général de Cloud Temple. Parmi vos clients, certains évoluent dans des secteurs et des structures critiques, on peut citer le SAMU, EDF, Naval Group. Quelles sont leurs attentes vis-à-vis des services cloud et comment réagissent-ils quand ils sont en quête d'un nouveau prestataire et que vous vous présentez comme un clouder français? Alors, déjà, je suis très honoré d'être parmi vous. Et puis, c'est une question extrêmement intéressante parce que, et c'est contre-intuitif, on ne vend pas d'infrastructure cloud. La première chose que l'on vend, c'est de la confiance. Ouais. Donc, ce que nos clients viennent acheter, c'est la confiance que dans une situation géopolitique un peu compliquée, dans une situation sécuritaire compliquée, ils vont pouvoir, avec nos services, préserver leur processus business. C'est ça d'abord qu'ils viennent acheter et c'est ce que nous produisons Mais ça c'est chez nouveau, Cloud non? Temple. Comme attente. Alors, je disais hier à un certain nombre de personnes avec qui je discutais qu'il y a 2 ans, quand on parlait de souveraineté et de cloud de confiance, on était limite fasciste. Aujourd'hui, mes confrères et moi sommes plutôt vus comme des héros à la pointe de la modernité. Donc c'est toujours une question de cycle. Et les cycles du moment sont liés au contexte géopolitique qui est un momentum fort pour l'Europe. Et notamment Et encore, si on remonte à plus longtemps, en fait, c'était un non-sujet, le sujet de la souveraineté. Le sujet était d'abord de faire sa transformation numérique. le Voilà. multilatéralisme, tout était possible. Alors ça a changé dans les mentalités, certes. Est-ce que ça a changé vraiment, vous le voyez, vous, auprès de vos clients? Oui. Euh, Ce qu'ils viennent chercher chez Cloud Temple, c'est le visa de confiance qui est délivré par l'ANSSI. Et aujourd'hui, sur le marché, l'ANSSI joue le rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire C'est-à-dire, le que, Secnum Cloud, tout à fait, aujourd'hui, c'est gage de confiance. tout à fait. Parce que pour des industriels du monde de la fabrication de bateaux comme Naval Group, pour Ouais. des industriels de l'éoléagineux comme le groupe Avril, la sécurité, savoir qu'est-ce qui est plus sécurisé que d'autres ou qu'est-ce qui est en mesure de préserver leur processus métier, c'est des choses qui sont du niveau du débat d'experts. Ouais. Or, pour nos clients et pour les clients de nos clients, le fait d'avoir ces tampons donnés par un État qui s'engage, ça facilite énormément les choses pour eux-mêmes, pour leurs assurances et pour leurs propres clients ou les clients de leurs clients. Alors là, vous me parlez de gros clients, ok. Est-ce que ça marche bien aussi, Secnum Cloud, auprès des marchés publics? Alors, vaste sujet. Ouais. Et je dois dire que c'est un bon momentum pour pouvoir en parler. La puissance publique, en particulier en France, a un problème. Les politiques ont une vision, ont un discours, mais l'exécution de cette politique derrière au niveau de l'administration est complexe. Il n'y a qu'à voir les dernières décisions qui ont été prises, notamment au niveau du cabinet du Premier ministre qui a choisi un Américain pour la veille sur les réseaux sociaux, ou bien certaines entités alors, qui ne sont pas directement des ministères, mais qui préfèrent en fait choisir des technologies non européennes. Et comment vous l'expliquez ça? Oh, Cette dissonance finalement il y a entre les actions, le discours? je vais l'expliquer au niveau européen, Parce mais qu'il y a parce des que explications aussi qu'on entend qui disent bah oui, mais parce qu'on trouve pas le même niveau, on trouve pas les non, mêmes services, du tout. on trouve pas la même Du tout, puisque sécurité. alors dans les deux exemples que j'évoque, c'était des Européens qui étaient en place. Quand vous avez sur des prestations d'ingénierie et d'intelligence économique un prix qui est divisé par 3 par rapport à la moyenne du marché et que c'est un acteur non européen, vous imaginez bien qu'il y a une raison derrière ça. Le sujet de fond, c'est dans quel pays voulons-nous vivre, dans quelle Europe voulons-nous vivre. Est-ce qu'on accepte de devenir les 27 prochains États américains? C'est une possibilité, on pourra en discuter, et je pense que ça donnerait matière à réflexion. Ou est-ce qu'on imagine, et c'est le jeu de nos politiques aujourd'hui, d'être à la hauteur de la situation. L'Europe, elle est millénaire. Mais qu'est-ce que vous attendez d'eux très, très concrètement des pouvoirs publics aujourd'hui? On attend d'eux, en fait, qu'ils arrêtent sur ce logiciel qui date des années 90, qui est le multilatéralisme, comment dirais-je, la concurrence absolue, et qui est une préférence européenne, avec une amélioration pour les sociétés européennes et les services qui sont produits en Europe par des sociétés à capitaux européens. Ça veut dire qu'il faut évangéliser dans les 27 États membres. Mais je pense que l'évangélisation se fait bien. Ouais. Le président Trump est en train d'aider fortement sur ce momentum. Et puis, il n'y a qu'à voir la réaction des parlementaires européens pas plus tard que ce matin, où on commence à avoir une bronca.
Et je pense que le tarif et l'accord entre les États-Unis et l'Europe qui a été signé sera probablement pas ratifié ou difficilement ratifié par le Parlement. Merci Christophe Le Sur. C'est un plaisir.